Aujourd'hui, Christophe Michalak revisite un grand classique, les profiteroles au chocolat. Dans son interprétation, les choux ont pris la forme de graissins, parsemés d'éclats de noisettes et de graines de sésame, et sont accompagnés d'une compotée de fruits exotiques, de glace à la vanille et d'une sauce au chocolat très gourmande. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. L'exception, Pierre Roger est avec nous cette semaine. Alors, Pierre ne va pas travailler aujourd'hui, il va juste observer et puis voilà, on va rigoler un peu tous ensemble. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une profiterole en moins de 30 minutes. Alors, une profiterole, en général, c'est quoi? C'est une pâte à choux qui est coupée en deux, donc c'est un gros chou, cuit, coupé en deux, garni de glace vanille et on verse une sorte de sauce chocolat chaude. Voilà. En moins de 30 minutes, ça va être votre mission d'aujourd'hui. OK? Au moment où je découvre qu'on fait des profiteroles, je me dis c'est une bonne chose parce que j'en ai déjà fait à la maison, j'ai déjà fait de la pâte à choux, donc ça devrait aller. La première étape, c'est de réaliser notre pâte à choux. Donc on va rester simple et efficace. Je prends une casserole. Je vais rajouter, alors, là c'est la recette universelle, hein, de l'eau, du lait, du sel, du sucre, du beurre. Alors, si vous cherchez la recette, une seule adresse, france2.fr. France2.fr. Voilà, bravo. Ensuite, j'ai besoin de farine et d'œufs. Alors, hop, on met ça sur Boost. Ça va aller très, très vite. La pâte à choux, en général, ça cuit à peu près 30 à 35 minutes. Et nous, on a moins de 30 minutes. Donc voilà, il faut vraiment trouver les astuces. Et pour ça, j'ai pris une plaque légèrement beurrée. On va travailler quelque chose dessus. Là, j'ai besoin d'une autre plaque avec une feuille, ce qu'on appelle une feuille silicone. J'ai une poche avec une douille unie. Voilà, tout est là. Voilà. À côté de ça, je vais avoir besoin de noisettes légèrement grillées et de sésame légèrement doré. Hop là. Alors, là, il faut faire très attention. Il faut vraiment que tout soit dissous. Donc, attendez vraiment que ça porte à ébullition. Parfois, ça bout, mais le beurre n'est pas fondu. Là, sachez que votre four, je l'ai programmé à 240 degrés, très très chaud. Dès qu'on va rentrer la pâte à choux, je vais le descendre à 200 degrés. D'accord? Descendre à 200, hein. Oui, absolument. Alors, regardez, là, ça commence à bouillir. Hop, je rajoute ma farine. Ça, c'est le b.a.-ba, la base de la pâte à choux. J'en ai jamais fait, donc c'est vraiment l'étape qui me semble la plus stressante pour moi, mais en même temps, j'espère pouvoir y arriver. Bien dessécher la pâte, c'est la première clé d'une pâte à choux réussie. Voilà, comme ça, qui est impeccable. Voilà, faut la dessécher 1 à 2 minutes. Hein. Si c'est pas bien desséché, en général, au four, ça a tendance à moins gonfler. Voilà. Ah, d'accord. Hop là. OK, hop, c'est parti. Regardez. La pâte, elle est nickel. OK? Alors là, attention, mes œufs, j'ai sorti une demi-heure à l'avance. Ils sortent pas du réfrigérateur. Donc, on commence par un œuf et on remue tout de suite. Voilà, hop. Allez, deuxième œuf. Hop. Voilà, je vais prendre une petite maryse. Votre recette, elle est pesée, donc n'ayez pas peur, il n'y a aucun risque. Alors ensuite, je verse tout. Hop. Voilà, dans ma poche, comme ceci. Hop. Pas la classe à Dallas, ça? Alors. Ça, c'est important. Ah oui. On va juste faire des petites tiges là, comme ça. J'innove, hein. Au lieu de faire des choux, je veux faire des petits fingers. Il faut penser à les espacer. Un petit chou, Un ouais, petit parce peu, que sinon parce que ils vont se ça va coller se coller. les uns sur les autres. Voilà. Hop. Là, je dresse le reste de ma pâte à choux. Et je vais l'étaler finement. J'ai envie de faire une petite tuile, en fait. D'accord? Alors, je vais récupérer donc mes noisettes. Ah, ça, j'aime bien, moi, comme ça. Voilà, un peu de sésame.
Voilà, là on va faire juste du sésame partout. Hop là. Et là, vous voyez, je remue bien. Je fais en sorte que... Hop, vous avez la classe? Et maintenant, tout de suite, on met au four. Nos deux candidats n'auront pas une minute à perdre, car la pâte à choux a besoin de cuire pendant au moins 20 minutes. Hop, première base, deuxième base. Je ferme et je descends à 200. Ah, il faudrait que ça cuise à moins de 20 minutes. Hein. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer à un petit truc que j'aime bien. On va se faire une petite compotée exotique. Et on va couper un ananas. Alors regardez, on coupe un ananas comme ça. On coupe la tête, on coupe la base. Et après, je vais caresser mon fruit. Je prends toujours un couteau-ci. Et je vais essayer d'enlever ce que j'appelle les yeux. Les yeux, c'est ça. Vous voyez les petits points noirs comme ça? Vous voyez les enfants? Oui. Voilà, ça, j'en veux pas. Quand on le voit tailler l'ananas, on se dit que ça a l'air facile. Mais quand on n'a jamais taillé d'ananas, finalement, on se dit que ça va peut-être pas être si facile que ça. Hop là. Il y a un temps de cuisson pour la pâte à choux, il y a un temps de cuisson. Quand ça sera cuit, on les sortira. Ok. Une autre question ou pas, Annabelle? Non. Non, il ne faut pas poser de questions à M. Michalak pendant la démonstration, il faut suivre. J'enlève mon cœur parce que toutes les impuretés de l'ananas sont gorgées dans le cœur. D'accord? Ça, c'est pas du tout digeste, donc on enlève. Ensuite, tout simplement, on va recouper ça en 3. On va faire une petite brunoise. Hein. Voilà. En 2 pour commencer. Alors, hop. Voilà, je coupe des fins bâtonnets. Et ensuite, voilà, juste des petits cubes comme ceci. D'accord. On va juste dresser une assiette. Donc, alors, hop, ça, c'est découpé, on laisse comme ceci. Je vais prendre une casserole. Je vais y mettre un tout petit peu de sucre et je vais caraméliser tout ça. Mais vraiment un soupçon. OK? Hop là. Voilà, j'ai coupé aussi un fruit de la passion. Voilà, tout ça, on le laisse ici. En attendant, j'ai aussi un zeste de citron vert. Voilà. Donc le deal, c'est de caraméliser ça rapidement. Voilà, et j'aime bien le goût du caramel un peu caramélisé. Avec Christophe Michalak, tout est dans la nuance. Le caramel doit être un peu caramélisé, mais pas trop caramélisé. Je sais très bien qu'il faut être vigilant à la seconde, surtout avec l'induction. Hop là. On est au taquet. Là. Voilà. Là, je vais mettre un peu de graines de passion. Quelques zestes de citron vert. Alors, j'essaie d'être... Regardez un petit peu les quantités. Hein. J'essaie d'assaisonner ça vraiment comme il faut. Hein. Un peu de citron vert, mais pas trop, sinon ça va être trop acide. Ce qui est important, c'est que je vais mettre un tout petit peu de rhum. Un petit rhum blanc, hein, ça va le réveiller un petit peu. Une cuillère à soupe. Oh, même pas, non, j'ai mis vraiment une demi-cuillerée à café. Avec Christophe Michalak, il faut être concentré pour suivre les subtilités de l'assaisonnement. On la réassaisonnera, ce petit confit de fruits. Hop là. Ouais, ça va très vite. Voilà. Juste au frigo, ça devrait aller. Alors, maintenant, on va passer à notre sauce chocolat. J'ai pris du chocolat au lait, du chocolat noir, de bonne qualité. J'ai un peu de lait, j'ai un peu de crème. Et puis, au lieu de mettre du lait et de la crème, je vais rajouter un peu d'eau. Parce que le côté aqueux va faire ressortir encore plus fort le goût du chocolat. Hein, c'est 20 ans d'expérience. Donc, on se fait plaisir.
On se met un peu d'eau. On se met un petit chouille de crème. À peu près la même Oh, je sais quantité pas, au crème, ouais. non? Je sais pas, c'est Ok. vous qui allez vous allez m'épater. Une petite pincée de fleur de sel. Donc vous n'avez pas du tout mis de lait, hein? Si, j'ai mis Ah, lait, j'ai pas crème vu. et eau. Regardez, j'ai un très bon chocolat à 70% de cacao. Grosso modo, il faudrait partir sur 75% de noir et 25% de lait. Voilà, après, je veux aussi je veux qu'il soit... Et la sauce au chocolat, il ne faut pas que ce soit un chocolat chaud. Il faut que ce soit un peu épais. Comme le chocolat brûle très rapidement, il est préférable de le faire fondre dans la préparation lactée hors du feu. Ce qui est important aussi, c'est de bien la mixer pour l'homogénéiser, pour qu'elle soit bien lisse et qu'il n'y ait surtout pas de petits grains de chocolat à l'intérieur. Ah, la sauce au chocolat, ça me parle parce que je fais mes pâtisseries avec mes ganaches à la maison, donc je me dis que ça va pas poser trop de problèmes. Pendant ce temps, la pâte à choux a terminé sa cuisson. La profiterole. Hop. Et je vais faire juste un petit passage éclair au congélateur. Voilà. Voilà. Et tout de suite au congélateur. Quelqu'un m'ouvre le congélateur, s'il vous plaît? Les choux vont refroidir au congélateur et achever de durcir. Ah, je vous ai pas dit, on va faire des quenelles. Enfin, vous êtes bons dans les quenelles tous les deux, non? Ah, on rigole moins, là. Alors, on va prendre notre assiette. Ça, c'est pareil, on peut aussi mettre d'autres fruits. Enfin, comme Absolument. ça de fruits. On aurait pu mettre même des grains de grenade. Ah ouais. Alors moi, je reste dans le côté exotique. Hein. Alors. Déjà, je vais prendre les deux plus jolis. Ah, je l'ai coupé en biseaux, comme ceci. À ce stade, nos candidats ont encore du mal à imaginer à quoi vont ressembler les profiteroles revisités par Christophe Michalak. Alors, l'idée que j'ai eue juste avant de dresser, enfin juste avant de travailler en fait. Voilà. Hop, je mets au milieu ma petite compotée. Voilà. Je fais attention qu'elle dépasse pas trop. Voilà. Je prends un citron vert. D'accord? Allez, c'est parti pour la glace. Il y a un peu de difficulté, quoi. Et faites attention, hein, c'est pas quand nous, on arrive, les chefs, et qu'il reste 1 minute, que vous faites les quenelles. D'accord? Faut optimiser. Alors, vous voyez, la technique du quenelle, voilà, je la lisse comme ça, sur le côté. Je vais le tremper, mais pas trop longtemps. Si c'est trop chaud, ça marche pas. Hop, je trempouille. Je tape ici pour enlever l'excédent. Et là, je vais essayer de faire une quenelle assez rapide. Oh là Hop. là. C'est bon. Voilà. Ça a Alors, l'air facile comme ça. Alors, les quenelles à la maison, j'avais déjà essayé d'en faire, mais pas avec cette technique. Je suis absolument ravie d'avoir pu voir le geste, ce geste de cuisine qui est magistral. on va prendre des petits éclats de tuile. Voilà, et l'idée, c'est de verser la sauce chocolat. Alors, ou vous faites un zigzag avec la sauce chocolat, ou vous versez direct. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous avez tous les éléments d'une profiterole, entre guillemets. Ok. Et Magnifique. voilà, Très bien. c'est fini. Magnifique. Bon. Bravo. Maintenant, c'est à vous de jouer, cher candidat. Oui. Bon courage. Ah ouais. Merci, merci. J'aime beaucoup l'idée des profiteroles revisités, comme ça, avec un dressage
original. J'ai l'impression que ça va être réalisable dans les 30 minutes de temps imparti.